Un appel vidéo a révélé des objets étranges dans le grenier de Brody, déclenchant des événements mystérieux et inquiétants. L'appel vidéo a été établi, et mon petit ami a souri. D'abord, je t'aime et tu me manques, et j'ai hâte que tu rentres à la maison. Je t'aime aussi, et moi aussi, j'ai hâte. J'ai regardé l'écran de l'ordinateur. Où es-tu? Je suis dans le grenier, a répondu Brody. Quand j'ai rangé mon équipement de tir à l'arc ici, j'ai trouvé quelque chose de cool. Il venait d'acheter une vieille maison à Houston, dans un quartier calme que j'espérais voir devenir le nôtre un jour. Nous sortions ensemble depuis 3 ans maintenant, et je pensais qu'il pourrait me demander en mariage après ma remise de diplôme ce printemps. Regarde ça. Il a tiré un coffre poussiéreux sous l'ampoule qui pendait pour que je puisse voir les inscriptions. Cela ressemblait à de l'arabe. Il l'a ouvert et en a sorti un médaillon en argent en forme de triangle. Il avait les mêmes marques. Ensuite, une petite boîte coulissante contenant des morceaux de papier, de bois et des morceaux non identifiables. Ça sent le jasmin, dit-il en reniflant. L'objet suivant était un sac à cordon. Il l'a ouvert et a versé le contenu dans sa paume. Burk. Des ongles coupés? C'est quoi ce truc? Les 2 dernières choses dans le coffre étaient une copie déchirée du Coran et une boîte de boules en verre. Des ornements. Non. Il n'y a pas d'endroit pour mettre un crochet ou une ficelle. Il y en a 3 transparents et celui-ci. Il le tenait pour inspection. Il était jaune nicotine. Je jure que la boule a tressailli dans sa paume. Elle est tombée par terre et s'est brisée. Quelque chose a flashé, comme le feu. Brody a juré. Qu'est-ce que c'était? Ai-je crié. Je ne sais pas, dit-il en regardant quelque chose hors de ma vue. Il pencha la tête, écoutant. Brody, dit-il, puis Donette. Quoi? Donette était le nom de sa mère. Brody regarda fixement l'écran et dit « Je dois y aller ». Sans un mot de plus, il mit fin à l'appel Skype. J'ai essayé de le rappeler, mais il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu cette nuit-là. Finalement, le lendemain matin, il l'a fait. « Je suis un peu occupé en ce moment, dit-il, sa voix pesante. « Ça va? » « Ouais, dit-il, et mit fin à l'appel. Je n'ai rien entendu de lui le lendemain, alors j'ai appelé sa sœur et lui ai demandé de prendre de ses nouvelles. Elle a rappelé 1 heure plus tard. Sa voix était prudente quand elle a dit « Où est Alia ?» Je l'ai vu. Il avait l'air un peu mal en point. « Écoute, vous avez eu des disputes. » Quoi? Non. Il m'a juste regardé quand je lui ai dit que tu t'inquiétais. Il allait bien hier. Nous faisions des plans pour les vacances de Noël. Une autre hésitation. Il était comme Stone. Je n'ai jamais connu Brody ainsi. Il ne le fait jamais. Eh bien, juste, donne-lui un jour ou 2. Peut-être qu'il est vraiment occupé avec quelque chose. Je te tiendrai au courant si j'ai de ses nouvelles. Mais elle ne l'a pas fait. Moi non plus. Il a ignoré mes appels et mes messages. C'était tellement contraire à Brody. Mon estomac était noué, et je ne sais pas comment j'ai survécu aux examens. Je pensais aux choses étranges qu'il avait trouvées. Cela devait être lié. Ma grand-mère était originaire du Bangladesh et était musulmane. Mon père ne pratiquait aucune religion, mais j'avais suivi un cours sur les traditions islamiques le semestre dernier. J'avais adoré la professeure et j'étais passé dans son bureau le matin avant mon vol. Alia. Quelle belle surprise. Son sourire s'est estompé quand je lui ai parlé de la découverte de Brody et de cet étrange appel vidéo. Elle est allée à l'étagère et a pris un livre. En feuilletant les pages, elle s'est arrêtée et me l'a tendu. Les marques et le médaillon ressemblaient à ça. Oui. Qu'est-ce que c'est? Nous n'en avons pas beaucoup discuté en classe,
Mais le Coran affirme qu'il y a 3 créations sapientes d'Allah, les anges, les humains et les djinns. Les objets que tu décris étaient utilisés par les magiciens pour contrôler et utiliser les djinns à leur guise. Parfois, ils emprisonnaient ces créatures dans des boules de verre. Un djinn. J'ai ri. Tu veux dire un génie? Les choses que tu décris sont de la magie maléfique. Tu as dit qu'il répétait le nom de sa mère? La légende veut qu'un magicien ait besoin de 3 choses de toi pour te discuter avec les démons. Un nom, le nom de ta mère et une trace. Des cheveux, des ongles coupés. Tu ne crois pas vraiment au génie? Elle m'a regardé pendant un long moment, puis a dit, je t'envoie un email avec des passages à lire pour te protéger contre la possession par les djinns. Quand tu verras Brody, pourquoi ne pas essayer? Et Alia, fais attention. J'ai ri de son avertissement, mais mon cœur était lourd quand j'ai frappé à la porte de Brody cet après-midi-là. Il a ouvert à la 3e tentative. Son apparence m'a choquée. Il avait l'air fatigué. Non rasé. Il me fixait comme si j'étais une étrangère. Brody, que se passe-t-il? Quelque chose a bougé dans le couloir derrière lui, comme l'après-flash d'un appareil photo. Je jure que pendant un instant, j'ai vu une femme faite de flammes. Il a jeté un coup d'œil derrière lui, puis m'a regardé à nouveau. Tu devrais partir. Il a refermé la porte à mon visage. J'ai attendu jusqu'à la tombée de la nuit et j'ai pris la clé cachée pour me laisser entrer. La maison était silencieuse alors que je me faufilais à travers elle, le cherchant. Quand j'ai jeté un coup d'œil dans sa chambre, j'ai poussé un cri. Brody était étendu sur son lit, fixant le plafond. La femme enflammée était assise sur lui. Sa tête s'est tournée quand elle m'a entendu, et elle a sifflé, révélant des crocs d'1 pouce de long. J'ai couru. À travers la maison, les portes résonnaient comme des coups de feu lorsqu'elles se fermaient. La porte d'entrée ne voulait pas s'ouvrir. J'ai crié et tiré dessus. Elle venait. L'échelle du grenier était baissée, alors j'ai bondi sur les marches. J'ai sorti frénétiquement mon téléphone portable, essayant de toute urgence d'ouvrir l'email de ma professeure. À travers l'ouverture, Brody et la femme enflammée me fixaient. La porte s'est refermée. Je suis là depuis des heures. J'ai crié les passages que ma professeure m'a envoyés jusqu'à ce que ma voix et la batterie de mon téléphone meurent. Maintenant, je sens de la fumée.